combat coup de cœur de cette vidéo, c'est ce combat entre le Français Danny Bill et le Thaïlandais Nong Moon. Championnat du monde des super welter, tenant du titre le Français, ici à l'écran Danny Bill, en short bleu. Ce combat est en fait un combat revanche. Danny Bill est très très jeune, il a seulement 23 ans. Et les deux hommes se sont déjà rencontrés il y a 4 ans. Et c'est le Thaïlandais qui l'avait emporté au point. Depuis, Danny Bill a fait énormément de progrès. Il est parti s'entraîner longuement en Thaïlande. Et il est jugé à juste titre comme l'un des boxeurs les plus talentueux de sa génération. C'est vraiment un boxeur d'instinct, c'est un combattant dans l'âme. Et il est surprenant au point de faire vraiment jeu égal au niveau de la technique et des attitudes avec les Thaïlandais eux-mêmes. Et en plus, il s'est construit un palmarès de toute beauté, puisque maintenant, il affiche 50 victoires et 6 défaites. Ce qui est une grosse carte de visite. Même si en face, Moon, c'est mieux qu'une référence mondiale. 118 combats, 102 victoires. 102 victoires, 118 combats. Et il reste sur une victoire à Charletti, à Paris, sur le Français Morad Djebli. Autant dire qu'il attaque cette revanche extrêmement confiant. Mais Danny Bill n'est plus le même Danny qu'il a rencontré. Enfin encore, il a beaucoup travaillé, même s'il continue à s'entraîner en France. Il a d'ailleurs quitté le Nemrod pour rejoindre Khaled Ebieb à Bobigny. C'est très régulièrement qu'il effectue le voyage en Thaïlande. Il croise là-bas des champions comme Dida, comme tous ceux qui vont évoluer en même temps que lui. Ce qui est impressionnant chez Danny Bill, c'est cette décontraction, ce sens naturel de la boxe. Aucun coup n'est forcé, vraiment, ça. Il est né avec ça. Oh. Chercher le fou avec ce coup d'œil. C'est un combat qu'il a très bien préparé. Il a bien géré ses problèmes, ses éternels problèmes de poids. Là, il est à son poids. Il doit être ce soir autour de 70 kilos. Comme vous avez pu le constater, il a accepté les coups de coude, Danny. Cette attitude d'enlignement de la tête, c'est vraiment typiquement thaïlandais. Les gardes hautes et les mains ouvertes pour saisir ou pour bloquer les coups de coude. Il faut dire aussi que tous les boxeurs français s'adaptent assez facilement à tous les modes de boxe pied-point parce que la majorité d'entre eux d'ailleurs, en tous les cas, ont des entraîneurs et des éducateurs de très bonne qualité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit beaucoup de Français arriver au niveau du championnat du monde, aller boxer en Thaïlande, aller boxer au Japon, aller boxer aux États-Unis et recevoir en France les meilleurs boxeurs du monde parce qu'ils sont à leur niveau. Et ils sont à leur niveau parce que les éducateurs dans toutes les salles françaises, et c'est vrai que particulièrement Bobigny, Stains, la région parisienne, la région parisienne, la région nord parisienne, sont vraiment des éducateurs de très grande qualité et des professeurs et entraîneurs de grande qualité. Et pour cause, c'est qu'ils n'ont pas hésité à faire le déplacement là-bas, à rester des mois d'affilée dans des camps pour vraiment s'imprégner complètement, non seulement de la boxe, mais de l'esprit aussi. C'est toujours difficile en boxe thaï de départager le côté spirituel du côté combat. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est dans des conditions difficiles un sport qui reste très sain et qui est toujours porteur de valeur. Parce que on ne naît pas combattant de boxe thaï. Il faut apprendre la culture. Et pour un sport de combat, on se rapproche beaucoup des arts martiaux de par l'esprit. Le respect, les traditions, la danse, le ramway qui est effectué avant chaque combat pour chasser les mauvais esprits. Plusieurs rituels comme ça qui consistent à s'attirer la chance et à éloigner le mauvais sort.
Ça, même les entraîneurs français l'ont accepté, l'ont compris et l'ont retranscrit dans leurs cours. Les entraîneurs, les organisateurs et les médias qui suivent ce sport-là aussi. Et on a vu Moon retourner encore une fois à terre et aussitôt après, comme toujours, avoir 20 ou 30 secondes difficiles. Un combattant qui va à terre plus sur une projection qui paraît pas grand-chose, mais il est toujours déstabilisé dans les secondes qui suivent. S'il s'attendait à retrouver le Danny Bill il y a 4 ans, il a de quoi être déstabilisé parce que ça n'a plus rien à voir. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est Danny Bill qui détient le titre et que c'est donc lui le champion sur le ring qui le défend. Danny Bill qui a un coup d'œil, vraiment, il n'y a pas beaucoup de déchets dans sa boxe. Il arrive systématiquement à anticiper les middle kicks de son adversaire et à tenter de le balayer avec sa jambe arrière. Et ça, c'est dû beaucoup aussi à la sérénité qu'est la sienne à tout instant. Vous ne le voyez jamais excité, vous ne le voyez jamais désemparé, faisant un petit peu n'importe quoi. Tout paraît bien réfléchi, bien calculé, bien propre. Il en va de même évidemment pour Nong Moon, mais c'est vrai qu'on est moins surpris par ça. C'est pas la fête pour l'instant le Thaïlandais. Danny ne transpire même pas. Quelle aisance, vraiment. Quelle réplique aussi chez le Thaïlandais. Hein. Un coup reçu veut dire un coup donné dans la seconde qui suit. Oh, magnifique. Un kick sauté, magnifique. Sous les yeux de l'arbitre Sam Berandou. Revoir au ralenti. En sautant, il perd un peu d'efficacité sur l'impact, mais le spectacle, lui, il gagne beaucoup. Ouais, il faut quand même énormément de coordination pour réussir ce geste. Puis après, il vient tout de suite reprendre le centre du ring. C'est lui le patron, c'est lui le champion, et à Nong Moon de venir le détrôner, s'il en est capable. Pour l'instant, il a des armes pour ça, mais Danny vraiment anticipe beaucoup de ses coups. Et ce travail particulier du corps à corps consiste à venir fouetter les côtes flottantes de l'adversaire. Très épuisant au bout d'un moment. Pour l'instant, les 3 cm qui séparent les deux protagonistes n'ont pas été vraiment déterminants. Le round, c'est celui en général dans lequel les Thaïlandais décident d'accélérer le mouvement. Et ça, Danny le sait. Donc lui aussi passe à la vitesse supérieure. C'est vrai que Danny Bill n'a rien à espérer d'une bagarre, mais il ne peut pas l'éviter là. Hein. Il est obligé de rendre coup pour coup, il est obligé de rester en face. Sorti en coup de coude. Il est sans doute Danny Bill avec Stéphane Nikema. Ce sont eux deux les deux boxeurs qui maîtrisent le mieux, je pense, en France, la technique du Muay Thai. Et particulièrement celle des coups de coude. Nong Moon qui est dans le vent. Quand il frappe, Danny est déjà parti. Ah oui, tout à l'heure, vous avez prononcé le mot anticipation. Je crois que c'est la clé de ce match.
Danny Bill fait tout plus vite, voit tout plus vite. Bon an, mal an, depuis tout à l'heure, on a dû voir à peu près toutes les techniques de la boxe thaï. On a eu le droit à peu près à tout. Toutes les techniques offensives et toutes les techniques défensives. Parce qu'on a vu en particulier des parades sur les coups de genoux qui sont vraiment très très bien faites. Il regagne un coin neutre, Danny, en décompte. Et Nong Moon compter, ça doit lui faire bizarre. Oui, on peut même pas dire qu'il est compté là sur un coup heureux, il est compté sur une supériorité qui est un petit peu plus manifeste à chaque minute. Nong Moon dans son coin, on voit... il casse en deux là. Choc en combattant, Farid Vilom. Il faut savoir qu'il a perdu une seule fois en Europe, Nong Moon. Ah, le problème n'est plus le même pour le Thaïlandais. Maintenant, le problème, c'est un petit peu de survivre dans cette reprise. Hein. Danny qui intelligemment va chercher le foie. Ça, ce sont des KO dont on ne se remet pas. Voilà, et il remonte très très bien. Il attaque des 2 points sur toutes les surfaces. Oui, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas le coup décisif, il ne cherche pas le KO sur ce coup-là. Il cherche à le faire puiser dans ses dernières réserves et à le laminer pour qu'à un moment, bien, ça soit plus quasiment qu'une, entre guillemets, épave devant lui. Déjà oublié que cet homme était craint et redouté jusqu'à maintenant en France. S'il a perdu une seule fois contre un Européen, en tout cas, ce n'était pas un Français. Voilà, les crochets au flanc. C'est pas avec ce genre de crochet qu'on peut retrouver la confiance et retrouver la condition. Quand on est déjà un petit peu touché et qu'ensuite son adversaire vient travailler au corps, gros souci. Et une salle pleine une fois de plus ce soir. Comme toujours, ils étaient là au début de la légende du kickboxing et puis en apprenant à connaître les combattants, en apprenant les règles, c'est plus un public de curieux qui est venu, mais un public de connaisseurs. Oh et ça c'est magnifique. Il l'a fauché vraiment au moment où il donnait le middle. Public de connaisseurs et public absolument parfait. Dans toutes les organisations, y compris les plus grandes qui ont eu lieu à Bercy ou ailleurs, eh bien, il n'y a jamais d'incident. Le public est connaisseur, le public aime ce sport et le public respecte les boxeurs et ceux qui travaillent pour ce sport. Et c'est à chaque fois des soirées absolument superbes. Oh là, il sort les coudes maintenant le Thaïlandais aussi. Danny a intérêt à lever les mains. Danny qui après son travail au flanc est en train maintenant de travailler un petit peu en haut. Peut-être qu'il pense que l'usure physique est déjà là chez son adversaire. Oh, il le prend à son propre jeu, vraiment. Il arrive à le neutraliser et à le prendre au propre jeu des tailles. Et une fois encore, c'est vraiment pas du petit Thaïlandais qui est en face. C'est pas du petit bois. Ah, c'est assez rare de voir un Français quand même de ce niveau-là, prendre un combat à son compte comme ça et attaquer en coup de coude. Ne pas refuser le travail des genoux. Ah, il a vraiment assimilé toutes les techniques. Il le saisit avec vraiment naturel. Ça, c'est des années de travail aussi avec Omar, même si maintenant il l'a quitté. Entraîneur du Nemrod. Coup de coude à la sortie, ça peut être coup de coude en entrée, coup de coude à la sortie.
Oh, celui-là est magnifique. Magnifique et il a fait des dégâts. Il l'a coupé. Il l'a ouvert. Il a ouvert l'arcade. Ah oui, il va falloir l'intervention du médecin. Mais je crois que c'est une très grosse coupure quand on a vu la violence du coup de coude. Et même s'il y avait arrêt sur blessure maintenant, ce qui est le cas, arrêt sur blessure, c'est... Il n'y a rien à regretter. Non, c'est supériorité manifeste de Danny Bill qui de toute façon s'en allait vers une très très belle victoire et sans doute avant la limite. Il en était même préférable que ce soit comme ça. Quel beau champion que ce Danny Bill. Et quelle belle conclusion à une grande soirée que de voir un boxeur de cette qualité. C'est un petit peu un symbole aussi de voir un boxeur thaïlandais abdiquer devant un boxeur français. Ça veut dire que maintenant, l'école française, elle est vraiment au niveau des meilleurs. C'est ça, les Thaïlandais ont trouvé des adversaires à leur mesure. Et c'est pour eux sans doute une grande remise en question. Voilà, et c'est l'ami Daniel Alouche qui nous annonce la victoire de Danny Bill. Victoire sur laquelle on se quitte. Pour le moment. Voilà, je vais insister maintenant, mesdames et messieurs, à un combat international des boxe thaïlandaises dans la catégorie des 64 kilos en 5 tours du premier. Il va opposer Moussa Sissoko